Dans le numéro d'octobre, je voudrais mettre en valeur un article assez original sur un phénomène qui n'est pas récent, mais qui a retrouvé une nouvelle vigueur récemment, celui des mercenaires, avec les exactions du groupe Wagner en Ukraine et en Afrique, entre autres. L'auteur Ulrich Buna montre que c'est un phénomène ancien, puisque ça remonte à l'Antiquité, c'est bien développé à l'époque de la Renaissance, ça a connu une certaine éclipse, et c'est revenu dans différents pays, en Russie bien sûr, mais même aux États-Unis. Enfin, ce phénomène des armées privées est quelque chose qui n'est pas forcément bien repéré, mais qui est très significatif de l'évolution de notre rapport à la guerre en particulier. J'aimerais attirer votre attention sur un article qui me tient particulièrement à cœur dans ce numéro d'octobre, qui est un article de Philippe Biwix qui s'intitule « Quelle ville voulons-nous pour demain ?» Et Philippe Biwix propose une réflexion tout à fait originale sur quelle est la ville durable, qu'est-ce que serait une ville durable. Et sans remettre en question finalement le développement urbain, il pose la question comment arriver à un rythme soutenable qui soit stationnaire, ce qui veut dire peut-être aussi savoir faire une pause aussi dans ce développement urbain, ou en tout cas continuer d'évoluer, mais par d'autres chemins, en restaurant, en réparant, en embellissant nos villes, plutôt qu'en construisant du neuf. Et là, je trouve qu'il ouvre voilà un défi que je trouve intéressant, parce qu'il ne s'agit pas de rompre avec l'histoire que les hommes ont entretenue avec le développement urbain, mais peut-être effectivement de penser la ville autrement. Et cet article, il rentre en résonance avec un entretien du philosophe Pierre Caille. C'est intéressant parce que la revue Études n'est pas une revue thématique, mais de temps en temps les articles entrent en résonance, et j'aime bien ça parce que ça donne du sens en fait, un sens supplémentaire. Et là avec Philippe Biwix, on a le point de vue d'un ingénieur sur la ville, avec Pierre Caille, on a le point de vue d'un philosophe sur le développement durable. Et finalement, leurs points de vue convergent parce qu'ils pensent l'un et l'autre qu'il faut construire non pas plus, mais qu'il faut construire mieux, construire dans la durée en pensant sur le long terme plutôt que dans l'immédiat ou dans une course vers l'innovation. Alors dans la revue des livres d'octobre, plus d'une trentaine d'ouvrages, donc c'est toujours difficile de choisir. J'aurais pu parler des romans de la rentrée littéraire, d'un livre sur le Moyen-Âge, d'un livre de philosophie sur notre liberté face au numérique. Mais je voudrais parler du livre de Clémentine Perrier, « À l'école des moines, réinventer l'économie », parce que je trouve important que la revue Études puisse se rendre compte du travail de jeunes chercheurs. Et Clémentine Perrier a eu pour ce livre un prix, le prix XHEC Entrepreneur. Elle s'est intéressée dans ce livre à l'économie monastique en allant chercher dans l'histoire les fondements de ce modèle économique. Elle a nourri son essai de témoignages en allant interroger des moines pour leur demander comment fonctionne leur économie, qui est souvent une économie assise sur le travail des mains, enracinée dans un territoire. Et elle se demande dans ce livre si ce modèle pourrait inspirer une transition écologique et sociale au service du bien commun. Ce livre a été préfacé par Cécile Renoir et il me semble, comme tu disais Nathalie, que dans la revue Études il y a de nombreuses résonances, que de parler de ce livre, de cette réflexion, de cette recherche contemporaine sur les grandes questions que nous travaillons, que voilà, nos lecteurs auraient profit à découvrir ce travail-là. À côté des articles déjà mentionnés, je relève dans le numéro d'octobre un article sur le dessalement de l'eau de mer par Marc-Antoine Elmazega, un article sur la relecture de Raymond Aron, dont on fête le 40e anniversaire de la mort par Olivier de Lapparent, un article de Blandine Chély-Nippon sur les catholiques post-libéraux aux États-Unis. Vous verrez le sens de ce mot post-libéral si vous lisez la revue. Un article d'Alain Cugnot sur qui s'intitule « La fausse piété contre Jean Delacroix », utilisant
l'apport de Jean de la Croix pour dénoncer les dérives érotico-mystiques qu'on a repérées dans l'Église récemment. Et puis, dans le secteur de la culture, un article sur la censure dans la littérature pour la jeunesse par Marie-Hélène Inglin-Routisseau. Bonne lecture.